Mes amis, bonjour. Nous revoici aujourd'hui avec mon conjoint Bonjour. pour vous parler de mon 5e livre, donc qui raconte l'expérience de notre été 2021, qui a été un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on l'a appelé un tsunami. Pour faire simple, mon conjoint ici présent a été faire un petit tour là-haut et dans ce livre-là, on vous partage donc cette expérience. Donc, je vous présente Tchomine Lépine. Bonjour. Voilà, je te laisse. Meilleur Voilà, meilleur vœu, oui, pardon. Je l'ai vœu. fait dans le désordre, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Donc voilà, je vais te laisser parler de cet ouvrage qui s'appelle Un voyage inattendu et qui raconte donc ton expérience, ton petit voyage dans l'au-delà avant de revenir parmi nous à la suite d'un coma artificiel. Parmi nous, miaou, miaou. Il fallait que je le fasse. C'était trop on a dit facile. qu'on était sérieux. Je vais essayer d'être sérieux. Non. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers amis, Facebookiens et autres. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce 5e livre, il a été écrit par Marie-Pierre pendant que j'étais hospitalisé. Donc, elle a une grosse partie que je ne connais pas puisque j'étais dans le coma. À savoir que sur les 583 amis que j'ai sur Facebook, il s'avère que quand il m'est arrivé ça cet été, les gens, je ne les ai pas mis au courant, déjà parce que j'étais hospitalisé, et puis bon, je pense qu'on ne se vante pas de ces choses-là. Et il y a beaucoup d'amis qui ne savent pas ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Si vous voulez, pour faire un petit peu court, ce 5e livre a été écrit durant ces déboires de l'été 2021, que ma compagne aussi a subi, moins violemment que moi, mais qu'il a subi quand même, parce que psychiquement, moralement, ça a été très difficile pour elle. Et donc, ce 5e livre raconte juste une histoire, si on peut appeler ça une histoire, c'est plutôt un témoignage sur ce que j'ai vécu durant l'été 2021. En fait, j'ai été contaminé par un gars qui avait le Covid en faisant un dépannage chez un copain. Cette personne-là savait qu'elle était infectée, l'a dit à personne et je l'ai appris 2 jours après. Donc après, les 3 jours suivants, je suis commencé à tomber malade et après, j'ai fini de décadence en décadence. J'ai failli mourir étant donné que j'ai fait une EMI. Une EMI, c'est une expérience de mort imminente, à savoir que mon cœur s'est arrêté, que tout s'est arrêté, que les gens des urgences de l'hôpital de Dax m'ont remis la pendule à l'heure, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ça m'a ramené à la vie, comme quoi j'avais autre chose à faire encore sur cette terre avant de le quitter. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, 583 amis sur Facebook, ça serait chouette aussi de leur dire que ce qui m'est arrivé. Je voudrais qu'ils sachent que ce livre a été écrit pour rendre hommage au personnel soignant de l'hôpital de Dax qui m'a sauvé la vie. En fait, je n'en fais pas de la pub de ce livre parce qu'il n'y a pas de quoi faire une pub sur ce qui s'est passé cet été. C'est juste faire prendre conscience aux gens que voilà, il y a eu cette maladie très très grave que tout le monde connaît encore à l'heure actuelle et qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est très négative étant donné qu'on nous oblige à faire beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire. Tout ça parce que monsieur coronavirus a décidé de faire autrement. Donc, je dis que l'hôpital de Dax, comme tous les hôpitaux de France et de Navarre, ont eu beaucoup de boulot, n'ont pas été mis en avant par rapport à cette maladie. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même leur rendre un hommage. Mais pour leur rendre hommage, je n'ai eu que cette possibilité qui s'est offerte à moi. C'est-à-dire que du négatif qui m'est arrivé cet été par rapport à cette maladie, aujourd'hui, je vais en tirer du positif. Non seulement pour moi, parce que moi, personnellement, je vis une autre vie que ce que j'ai vécu avant. Je vois les choses différemment. Mais en plus, je veux rendre hommage au personnel soignant de l'hôpital de Dax qui m'a sauvé la vie. Je veux mettre un point d'orgue là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a imprimé 300 livres. Ces 300 livres, une fois qu'on aura récupéré, si vous voulez, tout ce qu'on a versé en tant qu'imprimeur et frais par rapport à cet ouvrage, tous les bénéfices seront reversés à 100% à l'hôpital de Dax. C'est l'hommage que je veux leur rendre pour m'avoir sauvé la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant de ce qui m'est arrivé. Maintenant, vous le savez. Bon, on a attendu début d'année 2022 parce qu'il fallait quand même qu'on discute, qu'on voie avec ma compagne qui a écrit ce livre, comment procéder. Et donc, vous mettre au courant. Vous mettre au courant qu'il faut absolument aider cet hôpital, les hôpitaux. On dit qu'en France, il y a beaucoup de gens qui se donnent la main. Eh bien, j'aimerais bien que vous puissiez me le démontrer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez,
c'est bien d'avoir des amis, c'est bien de mettre des cœurs, c'est bien de mettre des j'aime, mais j'aimerais avoir un peu plus de, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus d'empathie là-dessus. Parce que ce qui m'est arrivé à moi cet été peut vous arriver à n'importe quel moment. Je ne le souhaite pas, loin de là. Mais demain, c'est peut-être vous. Et demain, vous serez aussi content d'avoir des gens soignants qui vous ont sauvé la vie et qui vous ramènent à des choses magnifiques qu'on va vivre cette année 2022. Je la sens très, très bien. Je me fais des nouveaux amis chaque jour. Je vois la vie différemment. Mais surtout, je veux mettre un point d'orgue et je répète et je précise, ce livre, pour moi, est très important qu'il soit vendu. Je voudrais que ces 300 exemplaires soient vendus pour aider l'hôpital de Dax. Ce n'est pas, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas du marketing. C'est juste rendre hommage à l'hôpital de Dax. Alors, pour vous, les gens qui m'aimez, qui me considèrent comme votre ami, qui ont de l'empathie par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ce qui nous est arrivé tous les deux, parce que le côté de Marie-Pierre n'a pas été facile non plus, ben, j'aimerais que vous fassiez ce petit effort afin de pouvoir aider au plus vite l'hôpital de Dax. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite d'abord une bonne et merveilleuse année 2022. On vous demande de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Peut-être que d'ici février, suivant cette vidéo, suivant ce que j'aurais vu, entendu, vous me reverrez et je vous raconterai peut-être une nouvelle histoire par rapport à ce vécu. Maintenant, je ne peux pas vous donner l'intégralité de ce qui est marqué dans le livre, sinon ça serait pas, c'est pas le but. Mais je peux vous dire que ce livre-là ne cause pas du Covid. Ne cause pas du Covid. Il ne parle pas du Covid, il ne parle pas des gens qui se font vacciner ou pas. C'est juste le témoignage de ce que j'ai vécu au centre hospitalier de Dax pendant mon coma, ma réanimation, mon EMI en première partie. Là, vous avez mon visage quand je suis sorti de l'intubation, j'étais extubé ça, c'est le 15 juillet. Le 15 juillet, j'avais perdu 20 kilos. Voilà. Et après, vous avez aussi la seconde partie qui parle de l'EMI version spirituelle, version aussi médicale. Scientifique. Et scientifique. Vous avez plein de clés aussi qui vont vous faire comprendre que la vie, c'est très, très peu de choses, qu'on s'attache bien souvent à très, très peu de choses et qu'en fin de compte, ça ne sert à rien. La vie n'a pas de prix, que ce soit votre compte en banque et qu'il soit avec des plusieurs zéros ou qu'il n'en ait pas. Je crois que la plus grande richesse qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'être en vie et en bonne santé. Savoir remercier tous les jours ce que nous avons, remercier tout le temps, être dans des bonnes énergies, pardonner à ceux qui vous font du mal, être dans le bien tout le temps. Et je vous garantis que si aujourd'hui je suis là, c'est parce que là, en haut, ils m'ont bien entendu et je les ai remerciés et aujourd'hui, ils m'ont remercié aussi. Voilà. Bonne année 2022 à tout le monde. Je vous dis à bientôt et je remercie ma compagne, ma chérie, ma compagne Marie-Pierre pour ce bel ouvrage qu'elle a fait par rapport à ce que j'ai vécu cet été. Merci, je vous aime. Au revoir. Merci. C'est difficile d'en placer une avec toi. Donc voilà, ben, il a bien précisé, c'est ce que je voulais aussi préciser, que ce n'est pas un livre sur le Covid. En aucun cas, il y a des histoires de conflits, de tout ce qu'on veut. On ne parle pas de vaccin, on ne parle de rien de tout ça. On parle simplement d'un vécu. Donc à travers la première partie, donc j'ai retracé jour par jour ben, comment moi j'ai vécu les choses, comment lui les a vécues avec les informations que j'avais. Et dans la deuxième partie, j'ai fait beaucoup de recherches justement. Voilà la deuxième partie qui démarre ici et qui parle vraiment de la mort imminente. C'est vraiment le sujet du livre en fait, hein. Avec des références de livres, des références médicales, des références spirituelles, des références scientifiques, des ouvrages que je vous partage aussi. Il y a des vidéos aussi, des vidéos YouTube que je partage aussi particulièrement sur une personne qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle a été dans le coma pendant 45 minutes en étant opérée du cerveau. Donc son EEG était complètement plat pendant 45 minutes, ce qui est impensable après pour revenir à la vie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que je vous partage sur les différentes dimensions aussi. Et il y a à la fin du livre, il y a aussi un schéma qui représente un petit peu ce que nous a partagé Jade Deveau. Donc on avait été voir parce qu'il a voulu absolument aller la voir sur le bassin d'Arcachon à la fin pour qu'elle puisse lui expliquer ce qui lui est arrivé parce qu'au départ il était un peu perdu. Il ne savait pas trop quoi faire de ça. Ok, j'ai vécu ça, maintenant j'en fais quoi?
Et donc, à travers ces explications, à travers les explications aussi de Sylviane, qui lui a offert une séance aussi. C'est une de mes clientes, hein, avec lesquelles on a écrit 2 livres. Donc voilà, je vous inviterai aussi sur le site internet, vous pourrez les retrouver. Elle aussi, elle nous a bien éclairé sur le chemin que Tchoumine a vécu. Donc voilà, on vous partage tout ça dans ce livre-là. Et donc, c'est pas du tout un livre sur le Covid comme beaucoup de gens l'ont pensé à un moment. C'est pas du tout ça. C'est vraiment notre expérience vue de l'intérieur, autant de son côté que du mien, plus le personnel soignant avec lequel j'étais en contact, bien entendu, pendant les 10 jours de coma, où ça a été assez compliqué, où il me donnait des nouvelles. Ouais, presque d'heure en heure, j'avais les news. Et souvent, ça descendait avant de commencer à remonter un peu. Mais c'est vrai que c'était assez flippant, assez intense au niveau émotionnel. Donc, ça nous a amenés tous les deux sur le fait de continuer notre chemin d'évolution, parce qu'on a la chance de partager ça aussi et d'évoluer ensemble, de beaucoup partager sur l'évolution spirituelle et l'évolution voilà, de cicatrisation de nos blessures, de libération émotionnelle, de se libérer du passé, de plein d'autres trucs, hein, des croyances, des peurs, des blessures et de tout ce qui va bien. Donc, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler ensemble sur ce chemin-là. Et je vous invite vraiment à le faire aussi à 2 avec votre conjoint, si jamais il est, votre conjoint ou votre conjointe, si jamais il est dans le même état d'ouverture d'esprit. Et ça, franchement, continuer ce chemin-là, ou sinon, commencer le chemin. Il n'est jamais trop tard. Dès 2022, ça peut faire partie de vos bonnes résolutions aussi 2022, et de commencer à œuvrer sur vous, d'aller oser regarder vos parts d'ombre, vos peurs, vos croyances, vos blessures et tout ce qui peut vous freiner pour aller vraiment vers là où vous souhaitez aller. Voilà. Je voulais ajouter un truc, c'est que, en fait, non, mais tous les deux. Non, mais c'est ça, oui. Acheter une télé, c'est rapide. Non, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que ce livre-là, en fait, par rapport au coronavirus Covid-19, depuis 2020, tout le monde parle de vaccins, de ceci, cela. Mais on a toujours les mêmes choses qui tournent en boucle à la télé, parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus quoi en faire, quoi dire. Ce qui est regrettable, par contre, c'est qu'on n'a pas suffisamment de témoignages par rapport à ce vécu. C'est ça. C'est le problème, c'est qu'on a très très peu. Il y en a eu, hein, bien entendu, qui passent en radio, qui passent très très vite sur TF1 ou autre chaîne de télévision, mais on n'a pas de réel écrit. Enfin, à ma connaissance, si vous en avez, vous me le dites, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont raconté ce qu'ils ont vécu par rapport à être sorti de ce coma, de ce Covid, quoi. Et sachant que quand on a vécu ça, je peux vous dire qu'on n'est plus la même personne. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que j'étais au mois de mai 2021. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi pour conclure, cet ouvrage est à 20 €. Je ne vous dis pas ça pour l'acheter, mais au moins, faites ce que je vais vous demander, c'est-à-dire partager au maximum cette vidéo autour de vous. Déjà, rien que de faire ce geste-là, ça sera un gros geste. Je sais pour le personnel soignant. Pour le personnel soignant. Surtout, rappelez-vous, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas pour vendre du bouquin, pour faire de l'argent, c'est pour l'hôpital de Dax. Voilà, pour rendre hommage au personnel soignant. J'espère que vous en serez vraiment conscients, et ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas dans l'énergie du marketing, bien loin de là. Voilà, maintenant, je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous souhaite encore une très très belle journée. Belle journée à tout le monde et à très bientôt sur les ondes. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!